Aujourd'hui, 2 fabricants de jouets éco-responsables. Ils sont roubaisiens et ont toujours le même message, acheter local. Samila Luaro, Sergio Rosenstro. Dans le salon, Louane a sorti son jeu préféré, l'escargot qui protège l'environnement. Jeter des bouteilles dans la nature, c'est pas bien, donc là c'est -1. À toi. Mais pour sa maman, c'est un peu plus qu'un simple jeu. C'est important parce que la préservation de la planète, c'est quand même quelque chose c'est un sujet central du moment. Et pourquoi on a voulu le faire à travers les jeux et on lui a appris ces jeux-là, c'est une belle manière de l'expliquer aux enfants. Peut-être c'est plus sympa, c'est plus ludique que nous, ce qu'on pourrait lui expliquer. Et ça fonctionne. C'est à peine quelques kilomètres de là, à Roubaix, que le jeu en bois a été imaginé. Depuis 3 ans, l'objectif de ces fabricants est de proposer aux enfants des jeux éco-responsables. Dans l'océan, on trouve des animaux marins, de très jolis animaux marins, mais on trouve aussi des déchets, malheureusement. Et donc, les enfants peuvent les pêcher et nettoyer l'océan. Le petit plus, c'est de les éveiller au développement durable, tant sur le fond que sur la forme. Alors, déjà parce que ces jeux sont 100% made in France. Enfin, un petit peu made in France, ils le sont à 100%. Alors que l'industrie du jouet produirait 75 000 tonnes de déchets en plastique chaque année par an, les jeux éco-responsables commencent à peine à séduire les consommateurs. Et les gens ont commencé à s'interroger un peu sur leur manière de consommer, beaucoup dans l'alimentaire, dans le textile ou les cosmétiques. Dans le secteur des jeux et jouets, cette prise de conscience n'a pas encore trop démarré, mais on sent que ce sont quand même des arguments qui convainquent de plus en plus. Un engagement qui va jusqu'à leur façon de vendre sans passer par les géants du numérique. Local et écologique, autant d'arguments pour trouver leur place sous les sapins.